Hello, on va découvrir la configuration du PIM et les demandes d'accès et approbation. On commence par les rôles et les attributions sur PIM. Utilisez les rôles Azure AD ou rôle des ressources Azure pour ajouter un membre éligible à un groupe privilégié comme un groupe Global Admin ou administrateur de sécurité ou parfois un rôle Azure sur les ressources comme Owner. Vous pouvez également convertir l'affectation éligible en affectation permanente ou vice-versa. C'est-à-dire que vous avez un utilisateur qui a un rôle global admin avec une affectation éligible, c'est-à-dire juste s'il a besoin de ce rôle, il va faire une requête ou une demande d'avoir ce rôle. Sinon, l'affectation permanente, c'est-à-dire qu'il a ce rôle permanent. Il ne va pas donc faire une demande. Vous pouvez faire la conversion dans les deux sens par rapport à ces deux types de rôles. Vous pouvez utiliser les attributions pour visualiser les affectations ou ajouter une affectation. Les paramètres des rôles, utilisez les paramètres de rôle Azure AD ou ressources Azure AD pour configurer la durée d'activation. Vous avez une durée que vous pouvez mettre 1 heure, 2 heures, 8 heures, c'est paramétrable. Les notifications aussi, vous allez recevoir des notifications. Le MFA pour forcer, le MFA pour un utilisateur qui veut avoir un privilège, par exemple un utilisateur simple qui n'a aucun droit, s'il a un rôle éligible global admin, il faut forcer le MFA pour s'assurer que cet utilisateur, lorsqu'il va avoir ce rôle, il doit enrôler ou doit avoir le MFA pour une protection de son compte. L'approbation et autres paramètres par rôle. Les paramètres peuvent également être configurés pour les alertes et la révision d'accès, Access Review, pour l'élévation du rôle AD ou de ressources. Le rôle et approbation des demandes, utilisez mes rôles, c'est-à-dire que vous êtes un utilisateur, vous avez cette possibilité d'utiliser mes rôles pour visualiser et activer toute élévation de privilèges de ressources Azure ou AD. On parle de l'élévation qui nécessite, comme j'ai dit, une authentification MFA. Vous pouvez l'ajouter ou ne pas l'activer. Vous devez vérifier votre identité avant l'activation. Utilisez l'option Approuver les demandes pour visualiser et approuver toute demande d'élévation de privilèges. Si les notifications sont activées pour les demandes, l'approbateur recevra un message lui demandant d'examiner la demande, soit il va accepter la demande ou la refuser. Ici, vous avez un workflow qui décrit les étapes. Vous avez ici la partie planification, c'est-à-dire que vous devez déterminer les utilisateurs et les rôles qui seront gérés par PIM. C'est l'administrateur PIM qui est responsable de ça. Aussi, assigner, c'est l'administrateur PIM qui va assigner ou affecter des utilisateurs ou les administrateurs actuels en tant qu'administrateurs éligibles pour des rôles Azure AD spécifiques afin qu'ils aient accès uniquement lorsque cela est nécessaire. Donc ça, ces deux étapes sont de la responsabilité de l'administrateur PIM. La partie utilisateur PIM, il va activer son rôle. On parle ici activer vos rôles administrateurs éligibles afin de pouvoir limiter l'accès permanent à l'identité privilégiée. L'utilisateur ne va pas avoir tout le temps un rôle privilégié, mais il peut l'activer et le désactiver en cas de besoin. L'approbateur PIM, lui, il reçoit bien sûr des demandes d'approbation et bien sûr, il va afficher et approuver toutes les requêtes d'activation pour les rôles Azure AD spécifiques. La partie audit aussi, c'est l'administrateur PIM qui gère ça, et afficher et exporter l'historique de toutes les affectations et les activations d'identité privilégiées afin d'identifier les attaques, éventuellement s'il y a une attaque, et de rester en conformité. Ici, vous avez la configuration PIM, donc la partie activation. Comme j'ai dit, vous pouvez limiter le temps. Vous pouvez mettre 8 heures, 24 heures, 3 heures selon votre besoin. Vous pouvez forcer le MFA ou non. Bien sûr, vous pouvez demander une justification de la demande d'activation, c'est-à-dire un utilisateur peut mettre un texte comme ça, l'approbateur va recevoir une justification par rapport à l'élévation de droit. Exiger des informations sur le ticket lors de l'activation, vous pouvez aussi cocher ça.
Demander une approbation pour activation, c'est-à-dire qu'il y aura un approbateur qui va approuver la demande ou vous pouvez laisser ça par défaut, ne pas cocher ça, comme ça l'activation, l'utilisateur va activer son rôle et il va avoir son rôle activé sans avoir eu une réponse de l'approbateur. L'attribution, vous devez bien sûr autoriser l'affectation éligible permanente. Vous avez ici une durée, et vous pouvez spécifier. Autoriser l'affectation active permanente. Aussi, vous avez la possibilité de spécifier une durée. Exiger bien sûr le MFA aussi au niveau de l'attribution. Demander une justification lors de l'affectation active. Aussi, vous pouvez demander ça. La partie notification, comme j'ai dit, vous pouvez activer ça par rapport à une notification d'administrateur, donc alerte d'attribution de rôle. Si par exemple un global admin est activé, l'administrateur recevra un mail, une notification. Lorsque une notification est activée, l'administrateur va recevoir une notification par rapport à une élévation de droit. Notification à l'utilisateur affecté, les personnes responsables, les personnes donc responsables de l'approbation des rôles. Demande d'approbation, d'extension, de renouvellement aussi l'approbateur, vous pouvez cocher ça. Ça, comme on voit ici, envoyer des notifications lorsque les membres sont affectés, sont éligibles à ce rôle. Vous pouvez donc cocher ça et personnaliser. Vous avez aussi envoyé les notifications lorsque les membres sont affectés comme actifs à ce rôle et aussi par rapport aux notifications lorsque les membres éligibles activent ce rôle. Donc, toujours, vous allez avoir soit affecté, soit éligible, donc les deux types au niveau de PIM que vous pouvez paramétrer. On va voir maintenant comment activer un rôle Azure AD et un autre rôle pour l'accès aux ressources à travers PIM. On va se connecter au portail Azure. La première chose, il faut chercher ici PIM. Vous cherchez PIM, PIM. Vous avez ici Azure AD Privilege Identity Management. Vous cliquez sur la console. Au niveau de cette console, vous allez sélectionner au niveau de Manage Azure AD Roles. Ça, c'est la partie gestion des rôles Azure AD. Et vous avez aussi Azure Ressources, tout ce qui est privilège au niveau des ressources de votre souscription. On va commencer par Azure AD Roles. On clique et on va descendre au niveau Manage Roles, toujours les rôles. On va ajouter ici, vous avez plusieurs rôles au niveau de votre tenant. On va cliquer sur Ajouter Assignment. Vous avez ici une liste de rôles. On va sélectionner par exemple administrateur de sécurité, Security Administrator. Vous avez ici dans la liste. Ce rôle, on va l'affecter à une personne. On va choisir cette personne au niveau de notre annuaire. Par exemple, on va sélectionner User 1 comme utilisateur qui va avoir ce rôle. Donc, on va cliquer sur Next. Lorsque ce rôle sera affecté à cet utilisateur, vous avez deux types d'affectation. Vous avez éligible ou active. La différence entre éligible et éligible, il va avoir ce rôle, mais par défaut, le rôle n'est pas activé. Il faut que l'utilisateur fait la demande d'élévation de droit pour qu'il ait ce rôle. Active, il va avoir par défaut ce rôle. Il n'a pas besoin de faire une demande d'activation de ce rôle. Vous avez donc la possibilité de choisir entre les deux. Ici, bien sûr, la durée, vous pouvez définir une durée. Sinon, vous pouvez laisser l'utilisateur avoir ce rôle illigible pendant une durée indéterminée, sauf que on va voir les paramètres de ce rôle. Il y a une durée par défaut. Comme vous voyez ici, on a une durée d'un an qui est proposée. On va cliquer sur Assigner. Donc, ce rôle sera assigné à cet utilisateur. Et on va rechercher sécurité administrateur, le rôle, Security Administrateur. On va voir les paramètres de ce rôle. Au niveau de Setting, comme vous voyez ici, l'utilisateur a été ajouté en mode éligible. On va cliquer sur Setting, le paramétrage. On va cliquer sur Edit, juste pour voir les informations par rapport à ce rôle. Lorsque l'utilisateur va avoir ce rôle de sécurité administrateur, et il va avoir l'information ici pour activer ce rôle avec une durée max de 8 heures. Vous pouvez personnaliser ça et soit augmenter cette durée ou diminuer. Par exemple, nous, on va laisser 2 heures.
ici l'activation ou la désactivation de MFA. L'utilisateur, lorsqu'il va avoir ce rôle, par exemple, si vous voulez donner un rôle global admin, c'est un peu un rôle élevé, il faut forcer le MFA pour que l'utilisateur ait la double authentification. Pour ce cas de sécurité administrateur, on ne va pas forcer le MFA. Et ici, vous avez les trois cases à cocher. Si l'utilisateur va justifier son élévation de droit pour activer ce rôle, ici, s'il doit avoir un ticket, par exemple le ticket, numéro de ticket ou à fournir, ici, s'il y a quelqu'un qui va approuver son droit, on a déjà un utilisateur qui est ajouté ici et qui va approuver le droit. C'est un compte qu'on peut changer et définir l'approbateur de cette demande. Au niveau de assignment, vous avez ici la durée que vous pouvez personnaliser. Vous avez une année, vous pouvez diminuer et mettre ce que vous voulez, par exemple un mois, ou on va mettre un mois par exemple. Sinon, laissez les paramétrages par défaut. Ici, vous avez l'expiration. Après donc l'affectation du rôle, il y a une durée d'expiration. Vous pouvez la changer aussi, diminuer ou changer cette durée. On va laisser 6 mois. Ici, la partie MFA qui est désactivée et la justification, lorsque l'utilisateur va avoir ce rôle, il doit justifier son rôle. Au niveau de notification, on va voir que il y a la possibilité d'ajouter une adresse mail pour que cette personne ou un groupe reçoit une notification lorsque un type d'action a été effectué. Par exemple, ici, le rôle assignment, alerte, vous avez la notification si l'utilisateur ait ce droit. Donc, il y a plusieurs champs. Vous pouvez renseigner votre adresse mail. On va cliquer sur Update, puisque ce rôle, on a changé, par exemple, la durée, on a mis 2 heures. Ce qu'on va faire maintenant, on va se connecter avec cet utilisateur au niveau du portail Azure et vérifier que l'utilisateur a le droit pour se connecter. On va lancer la console portail Azure et on va se connecter, par exemple, avec l'utilisateur 1. On a déjà le mot de passe dans le cache. On va vérifier l'utilisateur s'il a l'accès, par exemple, tout ce qui est aspect sécurité, puisqu'on a affecté ce rôle administrateur sécurité. On va aller vers Azure AD. On va par exemple vérifier la partie sécurité, si l'utilisateur a l'accès au niveau de sécurité. Vous avez, comme vous voyez ici, c'est grisé. Il n'a pas d'accès. Ce qu'on va faire, on va euh, se connecter au PIM. On va chercher PIM. Il va voir ses rôles, mes rôles. Au niveau Azure, rôle Azure AD, vous voyez ici, administrateur de sécurité. On va cliquer sur activer. La durée qu'on a vue sur les paramétrages du rôle administrateur de sécurité qu'on a changé, il y avait 8 heures, on a mis 2 heures. C'est à ce niveau. Ici, le système ticket, par exemple, on va mettre, par exemple, le ticket 1, 2, 3, 4, 5 et le numéro, par exemple, numéro ticket BE, par exemple, 30. On peut mettre le numéro de ticket et ajouter le motif, donc besoin, par exemple, besoin de changer l'identité protection. Comme ça, il y aura l'approbateur qui va recevoir ce message pour comprendre le besoin d'élévation de droit. Donc, lorsque l'utilisateur active ce droit, il y aura l'approbateur qui va recevoir une notification au niveau de PIM. On va se connecter à PIM. On va voir que au niveau de Approve Request, ici, on va vérifier qu'une demande en instance qu'on doit approuver ou refuser. Vous avez ici la possibilité d'approuver ou refuser cette demande. Vous pouvez voir ici la raison, le numéro de ticket. Vous pouvez, avant d'approuver cette demande, vérifier est-ce que l'utilisateur a bien fait son ticket au niveau du système de ticketing. On va cliquer sur approuver. On va cliquer sur OK. Comme justification, OK. On va confirmer. Maintenant, lorsque l'approbateur a approuvé la demande, l'utilisateur va avoir ce rôle. On va vérifier sur affectation active. Vous avez donc le rôle qui est actif avec la durée ou la date d'activation. On va revenir vers notre Azure tenant, c'est Azure Active Directory.
On va descendre au niveau de la sécurité. Comme vous voyez ici, il n'est plus grisé. L'utilisateur peut se connecter à la sécurité. Par exemple, vous avez la partie Identity Protection, la stratégie par exemple de risque. Comme vous pouvez ici, peut l'activer, enregistrer. Ici, ça a été activé. Peut la désactiver, activer, désactiver. Vous avez la main. Donc, lorsque l'utilisateur termine l'action qu'il a fait au niveau de la sécurité ou l'action effectuée à travers ce rôle, il peut désactiver son rôle. Il peut toujours à travers PIM se connecter à PIM. Au niveau des rôles, mes rôles, lorsqu'il a le rôle actif, il peut cliquer sur désactiver et cliquer ici sur désactiver. Donc, dès que le rôle est désactivé, bien sûr, l'utilisateur n'aura plus ce rôle. Il a la main de le réactiver une autre fois. Maintenant, on va vérifier pareil au niveau de les droits des ressources. Pour cela, on va se connecter toujours à PIM. Ici, au niveau Manage, vous avez Azure Ressources. La première chose, il faut faire Discover Ressources. On doit découvrir la souscription. Ici, il faut sélectionner la souscription, cliquer sur Manage Ressources et cliquer sur OK. Il faut que la souscription doit être managée par PIM. Vous voyez ici, ça a été effectué. On va cliquer sur un refresh. Maintenant, ça a été géré. On revient vers Azure Ressources. Vous trouvez ici la souscription qui a été ajoutée. Vous avez donc la main de manager pareil des droits au niveau de votre souscription. Cliquez par exemple sur souscription. Vous avez ici la partie manage au niveau des rôles. On clique sur un rôle et on va ajouter par exemple un rôle pour un utilisateur qui va avoir le rôle owner. Par exemple, il veut créer des ressources et donner des droits. Owner, vous avez une liste, vous pouvez définir ce que vous voulez. Donc des rôles au niveau de souscription. Pareil, vous allez la main pour sélectionner un utilisateur. On va sélectionner un utilisateur 1, pareil, le même utilisateur. On va voir que l'utilisateur a été ajouté. On clique sur Next. C'est comme les rôles Azure AD. Vous avez les types éligibles, actifs avec une durée. On va laisser éligible avec une durée. On clique sur Assigner. Le rôle maintenant sera assigné à cette personne, user 1. On va se connecter avec l'utilisateur 1. Au niveau d'accès aux ressources, comme j'ai mis éligible, comme vous voyez ici, lorsque je clique sur toutes les ressources, l'utilisateur n'a pas les droits au niveau de la souscription. C'est-à-dire qu'il faut faire une demande au niveau PIM pour avoir ce droit au niveau de la ressource. Pareil, il doit se connecter à PIM, et il doit cliquer sur mes rôles. Au niveau ressources Azure, il va avoir propriétaire, c'est le owner. Il peut activer ce rôle en cliquant sur activer. Pareil, il doit mentionner besoin owner pour créer une ressource VM par exemple. On va activer ce rôle. Il y a des étapes de vérification. Comme vous voyez ici, les trois étapes ont été vérifiées. Ça prend quelques secondes pour vérifier que l'utilisateur a ce droit, comme vous voyez ici. On a la partie active, a été changée la date. On va aller au niveau de toutes les ressources. Maintenant, l'utilisateur, il voit les ressources au niveau de la souscription et il a le droit owner dans cette ressource. On peut vérifier par exemple le contrôle d'accès au niveau des attributions des rôles. Vous avez ici l'utilisateur 1 qui apparaît ici, donc comme propriétaire ou owner. Donc voilà comment attribuer des rôles au niveau de la ressource. Et comme on a vu, l'utilisateur, lorsqu'il termine les actions, il peut désactiver son rôle toujours à travers PIM. Vous avez PIM, pareil comme on a vu, au niveau mes rôles. Et vous avez au niveau ressources Azure, vous avez l'affectation. Vous avez ici désactiver et bouton désactiver. Dès que vous désactivez, l'utilisateur n'aura plus ce rôle éligible. Il doit le réactiver par la suite s'il veut faire d'autres opérations. Voilà très rapidement comment utiliser
Azure PIM pour gérer des rôles Azure AD et gérer les rôles aussi au niveau des ressources de votre souscription, des abonnements que vous allez avoir pour affecter des rôles pendant une durée bien définie et pour minimiser le risque, pour affecter un rôle en permanence. Pour des utilisateurs, il faut utiliser PIM pour manager ces rôles à privilège.